fait trop rigoler quand j'entends dans l'épisode ce soir la Mila de chez Wish qui arrive et qui dit « Quand j'arrive, Lila, poubelle ». Mais ma chérie, t'es sûre de toi, pourquoi ? Parce que tu sais pertinemment d'avance que tu vas rester jusqu'à la fin. Donc il n'y a pas de compétition pour toi puisque c'est Moujdat qui t'a fait venir et parce que tu lui parlais déjà avant l'aventure et que tu parlais déjà avec lui pendant qu'il était avec Mila. Et que cet été, tu te souviens, il t'avait envoyé des billets de train pour aller à Cannes parce que tout se sait, tu sais qu'on se connaît tous. Donc faut arrêter de faire la maline en fait. Et puis moi quand j'entends tout le monde qui dit ouais, Kéline et Bastos ils ont trompé tout le monde, mais là ça a été fait de manière encore plus vicieuse, genre franchement vous allez voir dans les épisodes qui arrivent, tout va très très vite et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez vite comprendre que tout était déjà manigancé. Bravo, ça vaut la peine de faire déplacer des prétendantes, même si je suis chiante, en tout cas j'ai le mérite d'être sincère quand même. Et sache bien que si tu n'avais pas fait venir, tu n'aurais jamais passé la porte du casting. Donc dis merci à Mouj, merci à Mila aussi par la même occasion. En tout cas, bravo parce que c'était bien joué. Tout ce cinéma, faire venir toutes ces filles, toutes ces prétendantes pour au final savoir d'avance avec qui tu vas repartir. Si ça, c'est pas du grand Hollywood, je ne sais pas ce que c'est. La vérité, toutes ces séquences, tous les trucs manigancés pour me faire péter les plombs, pour que je sois vénère, pour me garder à chaque fois, pour faire des séquences, pour faire des trucs et tout. Franchement, merci, mais la prochaine fois, je reste chez moi, c'est mieux. Bref, sur ces belles paroles, je vais aller me préparer, j'ai un dîner. Et voilà, en tout cas, moi, ce couple, je leur souhaite tout le bonheur du monde, parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Moi, là-bas, j'avais rien contre Moujdat. Je suis restée en bon terme avec lui. Après, c'est vrai que quand je suis sortie de l'émission, il m'a écrit et j'ai pas répondu parce que j'ai appris que en fait, il savait d'avance avec qui il partait depuis le début. Et moi, franchement, ça m'a rendu ouf parce que j'ai été tellement sincère en fait. Donc voilà, c'est des trucs qui font mal au cœur. Donc forcément, je réponds pas. Et je leur souhaite tout le bonheur du monde, mais c'est pas beau. Franchement, c'est pas beau, que ce soit pour moi ou pour les autres. Voilà. En tout cas, la méchante, sachez qu'elle est sincère. Ça, je vous le dis. Ah oui, et si vous voulez parler de Jonathan, parce que c'est votre seule carte que vous avez, on peut en parler. Hein. Allez-y. Hein. On y va, je suis ouverte à toute discussion. Et avec Jonathan, ne vous inquiétez pas, parce que on a absolument rien à se reprocher, donc allez-y. Alors voilà, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi j'ai été aussi proche avec Moujdat dès le premier jour. Alors je vous explique, on a eu un coup de cœur. Les coups de cœur, ça existe. Lui, il a eu ce coup de cœur que moi, je l'ai eu juste après lui. Ça veut dire que dès que je l'ai vu, j'ai pas eu ce coup de cœur. Mais dès qu'il a commencé à me parler, dès qu'on a échangé une conversation, j'ai eu un coup de cœur énorme. Ça veut dire que déjà, moi, c'est la première fois que je fréquente un homme aussi respectueux, un homme aussi galant, un homme aussi gentil. Hein, ça changeait de mes habitudes. Donc, ça s'est fait automatiquement. Ça veut dire que j'étais très proche de lui, même sans le connaître, parce que pour moi, vous allez voir par la suite, il y a eu tellement de délire avec lui dans le tournage que, alors qu'on ne se connaissait pas, on rigolait comme si on se connaissait depuis des mois, des années. Donc moi, ça, j'avais pas reconnu, j'avais pas ressenti ça depuis longtemps. Donc du coup, moi, quand j'ai ressenti ça, je me suis dit, waouh, oulala, Félicia, ça va un petit peu vite, hein. Ça va vite, mais après, on est dans un tournage, les gars. On est à la télé. On n'a pas le time. On n'a pas le time. Non, ça doit aller vite. Quand je dis ça doit aller vite, on doit parler, on doit savoir. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Tac. Quelles sont tes ambitions? Quelles sont tes passions? Quelles sont ci? Quelles sont ça? T'es pas dans la vie réelle. Ça veut dire que là, tout va plus vite. Donc, on a accéléré les choses. On a essayé de se parler tout le temps, de regarder, de se regarder, de voir comment ça fonctionne. Et en fait, plus les jours passaient, plus... Et pour la robe, c'était une idée de la prod, voilà. Donc je vous le dis concrètement, c'était une idée de la production. Oui, c'est normal, parce que pour eux, je ressemble à son ex, etc., Alex de Mujdat. Donc pour eux, ils ont voulu jouer sur ça, voilà. Sur ce coup-là, j'ai plus rien à dire sur ça, parce que par la suite, vous allez découvrir ce que moi je fais, ce que
moi, comment je fonctionne. Donc voilà, vous savez, quand vous connaissez pas la télé-réalité, quand vous savez pas comment ça se passe et que vous êtes pour la première fois dans un tournage où vous avez les caméras devant vous H24. C'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile. Donc quand les gens ils me disent oui mais t'aurais pu dire nique ta mère, t'aurais pu dire non et tout. Les gars, je n'ai jamais fait de télé. Je suis quelqu'un de très timide de base. Je vais pas venir et dire nique ta mère, je vais pas dire non. Moi je ne savais pas, je ne connaissais pas ce monde-là. Aujourd'hui, donc moi quand on me dit oui tu dois faire ci, tu dois faire ça et que tu ne connais pas ce monde, tu peux pas venir et t'attaquer comme ça comme un requin, tu peux pas attaquer. Non, tu ne connais pas. Au moment en fait, à partir du moment où tu ne connais pas le domaine, tu ne peux pas ouvrir ta gueule. C'est tout. Voilà. Quand tu connais quelque chose, tu parles. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne parles pas. Je suis rentrée dans cette télé, je ne connaissais rien. Mais rien. Même Mujdat m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Parce que j'étais hors sujet. Genre il y avait des choses à des séquences où je mangeais et je devais parler en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc pour moi, c'était nouveau. Mais aujourd'hui, si on m'avait proposé ça, est-ce que j'aurais dit oui même? Est-ce que j'aurais dit oui même? Mais jamais, vous êtes ouf. Bref, et j'ai encore une petite révélation à faire. En fait, j'entends, on m'envoie une vidéo de Lila, donc mon ancienne rivale, qui dit qu'on se connaissait avec Mujdat avant. Qu'on s'était déjà vu. Et qu'on s'était vu en même temps qu'il soit avec son ex. Et que je suis pas la personne que vous croyez. Mais vous êtes malade. Mais je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi autant de haine envers quelqu'un. Mais vraiment, moi ça me choque. Moi j'entends ça comme ça, je suis là, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as comme problème? Qu'est-ce qu'il y a comme problème pour pouvoir venir parler comme ça? Est-ce que tu crois vraiment? Donc maintenant, Mujdat il est avec son ex et il vient me parler et je vais le voir à Cannes en plus. Est-ce que vous voulez quoi? Vous voulez quoi comme preuve? Je sais même pas comment me justifier parce que j'ai rien. J'ai absolument rien. Je l'ai jamais vu à Cannes. Il a jamais pris de billet pour aller à Cannes. Vous dites n'importe quoi. Lila, franchement, je te considérais beaucoup plus intelligente que ça, mais tu dis n'importe quoi. Quand tu sais pas, ma jolie, pourquoi tu parles? Mais pourquoi? Ça sert à quoi? C'est ça que je comprends pas, moi. Mais pourquoi vous parlez quand vous ne connaissez pas? Merde. Au bout d'un moment, soyez intelligents, je sais pas. En plus, le pire du pire, c'est qu'avec Lila, dans le tournage, on s'est bien entendu. À la fin, on s'est bien entendu. Mais pourquoi tu m'attaques? Ça sert à quoi de m'attaquer comme ça? Je comprends pas. Ça sert à quoi? Tu veux montrer quoi à qui? Ça sert à quoi? Je suis choquée, vraiment. Donc t'inquiète pas que moi, je sais très bien qui t'a dit ça, pourquoi, etc. Pas de problème. Moi, je veux pas d'histoire, je suis pas quelqu'un qui aime les histoires. Je déteste ça. Mais quand on vient me dire « Ah, mais c'est pas ce que vous croyez, dans le tournage, ils se connaissaient déjà. » Mais sur la vie de ma mère, que je ne connaissais pas Mujdat, je ne l'ai jamais vu Mujdat auparavant. Mais regardez un peu dans les extraits comment on se regarde, comment on se fixe. Vous croyez vraiment qu'on joue à ce point? Mais vous êtes malade. Moi qui n'ai jamais fait de télé. Est-ce que je vais me permettre de dire à Mujdat si on se connaissait avant? Attends Mujdat, je sais pas si j'aurais pu faire, je sais pas si je peux faire la même chose et tout en étant à la télé. Je sais pas si je peux faire genre je te connais pas. Mais vous êtes ouf. Moi j'aurais directement dit au tournage même, j'aurais dit, si je le connaissais, j'aurais dit je connais Mujdat, c'est tout. Il n'y a rien de mal, hein. On peut connaître Mujdat, on peut connaître une personne avant le tournage, il n'y a aucun problème. Mais de là à me dire que je connaissais Mujdat, que... Donc, pour conclure, ma jolie, quand tu ne sais pas quelque chose, s'il te plaît, tu ne ouvres pas ta gueule, tout simplement. Voilà, tu veux révéler quelque chose au monde entier, à ta communauté? Je sais pas pourquoi tu cherches le buzz et sur qui tu cherches le buzz, mais en tout cas, c'est pas sur moi. Donc tu vas chercher le buzz. Moi, je suis très bien dans ma vie, je n'ai pas besoin de ça, mais littéralement pas besoin de ça. Si tu veux avoir du buzz, c'est autre part. Ce n'est pas ici. Mais ne parle pas pour rien. Ne dis pas de la merde. Ça sert à rien. Tu manques de respect à toi-même en plus. Tu sais très bien qu'au plus profond de soi, tu ne sais pas, tu n'as aucune preuve. Est-ce que tu es venu me demander? Est-ce que tu as demandé à Mujdat? Non. Alors pourquoi tu ouvres ta gueule? Mais pourquoi? Ça sert à quoi? Je comprends pas. Alors dans ce cas-là, maintenant, c'est clair. Fais ta vie, je fais ma vie. Ça sert à rien de parler à ta communauté.
commenter pour dire oui, ils ont fait ci, oui, ils ont fait. Tu es frustré, je sais pas pourquoi tu es frustré alors qu'on s'est très bien entendu au tournage à la fin. Hein. Rappelle-toi, s'il te plaît. Donc, pour moi, tu es tout simplement jalouse. Mais voilà. Franchement, je m'attendais pas du tout parce que t'es une fille gentille. De base, t'es une fille très gentille. Mais là,